Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat avec quelques petits trucs sympas, même très sympas je dirais, mais aucun film, mais il y a des trucs qui valent mieux que ça en fait. Donc j'avais envie de vous présenter ça en vidéo. Et il y a quelques goodies, de la musique, des livres, des choses intéressantes à voir ensemble. Après ça change un peu, tu vois, il n'y a pas besoin que de balancer du film. On est là pour présenter des choses autour du cinéma. Et là, c'est plus que le cas. Allez, on commence avec ce livre, Escape from New York, The Official Story of the Film, donc par John Walsh. Comme son nom l'indique, hein, ça parle de Escape. Donc, ce truc-là, je l'ai pris en import. Et comment dire, une vraie galère, parce qu'il a mis 1 mois à arriver. Donc ça m'a un peu saoulé sur le moment. Et le truc encore plus chiant, c'est que j'ai parlé vite fait avec l'auteur, et il m'a dit qu'une version française allait arriver. Donc voilà. Donc celui-ci évidemment est en anglais, c'est pas un problème, mais voilà quoi. Pour ceux qui le veulent, attendez, vous faites pas avoir comme moi, pigeon que je suis, mais voilà quoi, c'est un peu relou. C'est de l'argent foutu en l'air. Bon, quoi qu'il arrive, je le garderai, c'est pas grave. Donc ça revient sur tout le film en fait. De ce que j'ai vu, là je le découvre en même temps que vous avez bien vu qu'il était sous blister, mais de ce que j'ai vu sur le net, il y a énormément de photos inédites, etc. Donc voilà, du storyboard. À la base, j'aurais bien voulu l'avoir pour fignoler ma vidéo que j'avais fait sur Escape from New York, justement. Je pense qu'il y a une mine d'informations plutôt très intéressante. Mais, ouais, je vous dis, 1 mois à recevoir, donc trop relou, impatient, et puis au final, voilà quoi. Mais quand même très content de l'avoir, en anglais ou pas, c'est pas, comme je disais, c'est pas un souci. Donc ça fait très plaisir, et puis ça agrémente encore une fois la collection Carpenter, avec un joli petit bouquin. Et puis on repassera à la caisse pour le VF, c'est pas grave. Hein, on a que ça à faire de dépenser de l'argent. Donc, ce petit bouquin, on va rester dans le livre avec celui-ci qui était dispo à Nose. Je sais pas si c'est encore le cas, hein. De toute façon, je pense que ça s'est pas mal vendu, surtout à ce prix-là. Donc le cinéma d'action américain, comme son nom l'indique, c'est sur le cinéma d'action américain. Donc j'aime pas le grain du livre, hein, ce qui est dommage, mais on va pas chipoter. Encore un bouquin, mais ça va, en ce moment je rattrape mon retard, donc je culpabilise moins d'en acheter en fait. Une petite pop, certes j'en achète plus, presque plus. Donc là évidemment, vous l'avez compris. Big Trouble, celle de Gressilo que évidemment je n'avais pas. Ce qui est cool, c'est que ça a été envoyé dans une boîte rigide. Donc il y a très bon prix, très bon prix même. Quand tu vois la cote, qui est totalement abusée, mais bon. C'est pour ça que j'ai craqué. Et il m'en manquera plus qu'une, celle de Jack Burton évidemment, et celle qui coûte le plus. Enfin, il y a même celle de Lopan qui brille dans le noir là, mais bon, c'est pas très urgent celle-ci. Donc plus qu'une, on va dire, pour le full set. Donc patience. De toute façon, quand tu regardes ça, il n'y a que celle-là qui me manque en vérité. Donc bon, voilà, content de la rentrée. Un peu de musique avec cette BO de Danse avec les loups de John Barry chez La La Land. Donc j'ai dû attendre 2 réassorts finalement pour pouvoir la prendre, parce que le premier réassort il n'était pas arrivé chez nous, et le deuxième il était dispo, donc je me suis dit c'est maintenant que jamais, surtout que eux-mêmes l'ont annoncé, il n'y en aura plus après. Donc 5000 unités, mais je pense que ça a été dépassé, hein. Du pipeau encore. Donc très bon score, hein, pas besoin de le présenter, et là il y a ce qu'il faut, on va dire. Récemment sorti ce 48 heures de plus de James Horner, donc excellente BO. J'ai pas pris la nouvelle version de 48 heures,
qui est sorti en même temps. Hein. Il y a une piste en plus et le reste c'est de l'alternate, donc du foutage de gueule. Dans mes souvenirs c'est ça. Hein. Avec évidemment un nouveau mixage, mais celui-là d'avant me convient parfaitement, donc j'ai pas envie de recasquer 30-35 balles pour un truc que je possède déjà, quoi. Mais celle-ci c'est inédit, donc bah, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Et elle est vraiment, vraiment très bonne, même meilleure que la première. Ce n'est que mon avis, mais c'est comme ça. Un objet qui sert à rien, mais vraiment à rien. Cette pièce de collection de The Thing. En édition limitée, mesdames et messieurs. Je sais plus, il y a le chiffre qui est derrière, mais voilà quoi. Je l'ai trouvé encore une fois à un bon prix. À 3 balles, alors que même d'occasion ça se vend 15. Là, il y avait les frais de port gratuits en plus. Donc 3 balles, qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est une babiole de merde. Mais voilà, fanboy le gars. On retourne un peu sur Escape from New York avec ce tome 3 du comics. Donc bah, je les ai toujours pas lus les autres, hein. J'attends de choper le dernier sorti chez nous. Parce que chez nous, il me semble que ça s'arrête au 4. Donc encore une fois, chez nous en France, on se fait niquer, mais c'est pas grave. Au moins, on continue cette intégrale comics français. John Carpenter, Ghost of Mars. Certes, il y a beaucoup de Carpenter dans cette vidéo. Donc le dossier de presse, ça encore une fois, je l'ai trouvé pour que dalle. En plus, il est plutôt léger en tant que dossier de presse, mais voilà, c'est le genre de conneries que j'accumule, quoi. Donc ça sert à rien, t'apprends rien. Voilà, quoi. Des achats compulsifs. Allez, on termine avec des trucs dont je suis très content d'avoir acheté. Évidemment. Cette BO de Bloodsport. Donc que je n'ouvrirai pas parce que j'ai déjà une version qui est plus complète. Donc c'est juste encore une fois une question de fanboy, quoi. Donc puis le visuel il déboîte, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, quoi. Donc ouais, l'ancienne version est mieux. Et puis du coup, bah, je vois pas l'intérêt d'ouvrir celle-ci, donc ça restera sous blister, ça restera de la collection, ça restera un objet qui me servira à rien, à part l'admirer, mais dire quelle belle cover. Donc voilà, quoi. Oh, ah bah dis donc, ah bah dites donc, ah bah c'est la même chose pour ça. Donc je suis pas du tout dans le vinyle, mais faut dire que ça déboîte, quoi. Faut dire que ça déboîte, surtout en grand comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai craqué, sorti chez Waxwork Records, évidemment comme le CD, mais voilà, je suis content en fait. Il m'en faut peu, hein. Avoir des trucs sous blister, mais ça a la gueule. Je vous montre pas l'intérieur parce qu'évidemment je vais pas les ouvrir, mais même l'intérieur il tue, quoi. Donc bête d'édition, c'est un premier pressage, donc il me semble que c'est une exclue en vinyle, hein, c'est jamais sorti, en tout cas pas en pseudo complet comme ça. Donc voilà, quoi. Fan du film, fan de JCVD, enfin du moins à sa grande époque. Et puis encore une fois, bah, fan de Carpenter. Donc voilà, là aussi j'ai craqué. Cette édition de Big Trouble in Little China en vinyle que peut-être que je vais l'ouvrir celle-ci, mais j'attends d'avoir la protection en gatefold pour que ça soit bien protégé, quoi. J'ai pas envie que ça traîne comme ça. Donc je sais pas, le visuel je suis ultra fan, quoi. Donc je sais pas, voilà, c'est de toute façon vous savez très bien ce que je pense de ce film, donc ça déchire. Voilà. Donc voilà, petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En attendant d'autres vidéos qui vont pas tarder, donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.